Dire qu'ils ont misé tout le budget du film pour seulement réaliser l'introduction du générique. Bienvenue chez Disney. Le projet ultime que personne n'avait vu venir, voire même personne n'avait même cru que ce film sortirait un jour au cinéma. Et bah aujourd'hui c'est un peu entre les deux, puisque aux États-Unis il est déjà disponible en premier access sur Disney Plus de chez eux. Et nous on est heureux puisqu'il sort au cinéma, et tant mieux, ça fait du bien pour tout le monde. Voilà enfin 2 ans qui séparent le dernier film Marvel qui est sorti au cinéma. Si on se rappelle bien, c'est Spider-Man Homecoming. Et 2 ans sans Marvel au cinéma, ça commence un peu à piquer du fond du cœur quoi. La vie normale a un peu repris partout. En tout cas ce qui compte c'est que les cinémas sont enfin réouverts et que enfin nous pourrons profiter des nouveautés qui sortent chaque semaine. Et j'en profite dans ces vidéos pour vous dire que ça y est, j'ai enfin eu mon bac, ça y est, je suis un homme. Je suis un homme, voilà, je suis un homme libre, c'est bon. Je profite de ces vacances d'été pour relancer l'économie sur cette chaîne. Depuis début 2021, ça a été un peu au ralenti. Alors Black Widow, qu'est-ce que ça donne? C'est un projet un peu à la traîne. Un projet qui était laissé dans les cartons depuis presque 10 ans. Et ça aurait été plus intéressant chronologiquement si ça se passait bien avant les événements qu'on a connus dans Avengers, Infinity War et Endgame. Et bah le film il tombe un peu mal, ça n'apporte pas grand chose parce qu'on entre quand même dans la phase 4 du MCU. C'est censé lancer une différence totale de ce qu'on a vécu dans les 3 premières phases qui ont été grandiose avec Infinity War et Endgame, surtout le premier film Avengers sorti en 2012 qui a choqué tout le monde. Pour ce qui est de l'histoire et du scénario, rien de nouveau comme d'habitude, puisqu'on se base déjà sur des choses qui ont déjà été faites. Ça ne propose absolument rien au niveau de l'intrigue. Je suis un peu déçu du personnage de David Harbour qui aurait pu être un personnage sérieux. Vous sentez vraiment que c'était un personnage qui n'avait pas du tout l'air de plaisanter. Et dans tout le film, ça passe d'un personnage sombre, sérieux, à un personnage blagueur sans intérêt. Mais je serais plus curieux de le voir dans les futurs projets du MCU. Une série serait encore beaucoup plus recommandée. Au niveau de la réalisation, ça reste encore un peu au bas, mais pas sur tous les points, puisque dans la photographie, ça fait quand même un peu du boulot, parce qu'on se concentre dans le rouge et le noir, ces couleurs qui vont se focaliser sur le personnage de Natasha, qui vont les poursuivre à travers ses missions, à travers ses aventures. La couleur rouge et noir représente aussi la couleur de ses racines. Et sur ça, c'est quand même plutôt bien joué. Et de plus, on le voit dans la bande-annonce, c'est vraiment très lumineux, c'est vraiment plus centré sur cette couleur. Et les effets spéciaux, comme d'habitude, ça fait quand même aussi du boulot, même si j'arrive un peu à voir que ce n'est pas très fluide, pas très lisible, puisque Marvel n'a pas l'habitude d'utiliser des fonctions matérielles. Ils ne sont pas trop matériels, mais plus numériques. Disney, ils ont tout le budget, tout ce qu'il faut pour rendre les scènes plus crédibles. Mais bon, vu qu'ils ne sont pas là pour faire du grand cinéma, mais du grand divertissement, avant tout. Une très grande déception aussi pour l'antagoniste Taskmaster, qui est sans doute le personnage le plus sous-développé du film. Je m'attendais vraiment à quelqu'un qui pourrait faire mal à Natasha, mais je suis un peu déçu, c'est pas digne des grands méchants du MCU. Les méchants dans ce film sont un peu osef. Un méchant qui est bien travaillé, ça en fait un bon film, et là c'est pas gagné. Et au niveau des scènes d'action, et là on va bien rire, ils ont encore du mal à gérer les scènes d'action, et Falcon et The Winter Soldier ont eu le même problème. Trop de rush, c'est encore trop cuté, on s'y perd trop facilement, on n'arrive pas à suivre. À chaque fois quand ils se mettent des coups, on passe d'un plan à un autre, et ça c'est un peu gênant. J'ai pas retrouvé les mêmes choses que dans The Daredevil, où ils prennent le temps à filmer des scènes d'action rapides, où la caméra prend son temps à filmer les actions qui se déroulent rapidement en une séquence. Et dans Black Widow et ou Falcon et The Winter Soldier, j'ai pas vu ça. Il manquait un peu ce moment un peu sévère dans les scènes d'action, et c'est ça qui m'a un peu déçu. C'est ça qui a fait un film médiocre et moins risqué, alors que dans The Daredevil, ils arrivent mieux à gérer les aspects plus décorés en termes d'image et les scènes d'action plus propres, accéléré physiquement, mais avec la caméra qui filme lentement. Et dans Black Widow, j'ai pas trouvé ça, et c'est vraiment dommage. Ou même encore, Captain America, le soldat de l'hiver, était encore beaucoup plus travaillé, il y avait beaucoup plus de chorégraphie, et là,
dans ce MCU que je ne connais plus. On n'arrive plus à retrouver ça. C'est que des coups de pied, des coups de poing par-ci, par-là. Ça ne change rien, ça n'apporte pas grand-chose. Et si le film aurait gagné là-dessus, ça aurait eu beaucoup plus d'ampleur. Et j'espère fort que dans Shang-Chi, ils ne reproduiseront pas la même erreur, puisque dans les films d'arts martiaux, il y a très peu d'effets spéciaux, et là, ils ont intérêt à faire attention, Marvel. Tout a été fait par les Américains, et c'est ça un peu le problème que Disney a, cet renfermement américanisé sur elle-même. On retrouve aussi les scènes d'humour typiques et traditionnelles chez Marvel, mais c'est encore là très mal géré. Marvel a toujours fait une erreur sur ça, mais bon, c'est Marvel, c'est leurs habitudes, et plein de studios essayent de recopier la formule Marvel pour que les films attirent plus de vues. Le seul point positif du film préféré, c'est l'introduction du générique que j'ai trouvé vraiment très riche en termes de mise en scène. Je m'attendais à voir un film beaucoup plus sérieux que d'habitude, mais là, avec les bandes annonces, je m'imaginais bien que ça n'allait pas être le cas. Un film qui manque aussi de chorégraphie dans les scènes de combat, et j'espère qu'à l'avenir du MCU, ils vont devoir améliorer ça. Un adieu raté pour Scarlett Johansson, bah oui, il fallait s'y attendre, ce n'est pas un film que tu peux regarder à la Endgame quoi. Pour conclure tout, si vous voulez passer un très bon moment, allez quand même voir le film. Le retour du MCU au cinéma, ça ne se rate pas. Donner une note à ce film, je lui mettrai donc un 13,5 sur 20. Cette note n'est pas anodin. C'est un très bon film de divertissement qui ne propose rien artistiquement et cinématographiquement. Pour ceux qui cherchent du grand cinéma, du grand Scorsese, Tarantino, non. Ce film n'est clairement pas fait pour vous, vous pouvez passer votre chemin. Un Marvel au cinéma, c'est un événement et ça ne se rate pas. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de cette critique vous plaira, en espérant que prochainement je serai de retour pour vous proposer des nouveautés sur cette chaîne. En tout cas, vive le cinéma, vive le MCU, vive Marvel, allez au cinéma, ça fait du bien, et on se donne donc rendez-vous pour de tout nouvelles critiques.